Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte est la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, les versets 15 à 20. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a fait du tort. As-tu réussi à établir que tu avais raison et que lui avait tort? Comment sont les rapports entre vous maintenant? J'avoue que lorsque quelqu'un me fait du tort, le plus souvent, mon premier réflexe est de me mettre en colère. Je pense en avoir raison justement parce que l'autre m'a fait tort. L'autre a tort. Puis la colère engendre le désir d'une sorte de vengeance. Je veux que tous sachent que j'ai eu raison et qu'il a eu tort. Plus tard, peut-être, je penserai à réparer la relation entre nous. Mais cela est maintenant plus compliqué à cause de mes actions pour me justifier. Le fossé qui nous sépare est sans doute plus grand que jamais. J'ai bien eu raison, mais j'ai peut-être perdu un ami. Nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ. En attendant le jour de son retour en gloire pour nous ressusciter et nous transformer, nous vivons dans ce corps compromis par le péché. Nous allons alors inévitablement nous offenser les uns les autres. C'est pourquoi Jésus a beaucoup dit au sujet du pardon réciproque. Le passage que nous venons de lire a une importance particulière. Nous mettons souvent une référence à ce texte dans les statuts ou dans le règlement intérieur d'une paroisse, indiquant que c'est la procédure que nous suivrons pour régler nos conflits. Mais je pense que nous faisons souvent un mauvais usage de ces instructions, en les suivant comme une sorte de procédure juridique. Tels des avocats dans une série télévisée, nous établissons qui a raison et qui a tort. Nous prescrivons une punition ou une restitution, et puis nous passons à autre chose. Mais la plupart du temps, le mal est fait, et la relation entre les 2 frères, les 2 sœurs, est gâtée. Ils s'évitent l'un l'autre, peut-être même changent de paroisse. Nous avons peut-être établi tort et raison, mais nous n'avons pas réussi à réconcilier les 2 personnes l'une avec l'autre. Si c'est le cas, alors nous avons manqué la cible. Nous sommes devenus légalistes et avons perdu l'Évangile. En effet, le souci de Jésus est la réconciliation de 2 personnes plutôt qu'une discipline légaliste. En attendant la résurrection, nous sommes justes et pécheurs à la fois. Nous ne sommes pas parfaits. Pour bien des raisons, nous péchons les uns contre les autres. Aussi, Jésus nous indique ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un pêche contre nous.
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Pourquoi dois-je le voir en privé, en secret, pour que personne d'autre ne le sache, pour sauvegarder sa réputation et pour que ce ne soit pas pour moi une occasion de me glorifier. J'ai lu le récit d'un pasteur qui s'est levé un beau dimanche d'été. Il faisait si beau qu'il a appelé l'église pour dire qu'il était malade, a pris ses crosses de golf et s'est éclipsé discrètement sur un terrain de golf. 2 anges veillaient sur lui. Le plus ancien d'eux est intervenu en faveur du pasteur, de sorte qu'il a obtenu la meilleure marque de sa vie. Il a fait plusieurs trous en 1 et établi un nouveau record du parcours. L'ange cadet a demandé à l'autre pourquoi il avait fait cela. Le pasteur a menti et trompé. Pourquoi le bénir? L'ange le plus ancien lui a répondu, « À qui le dira-t-il » Bon, ça, c'est une plaisanterie, mais de façon semblable, Dieu veut nous empêcher de publier la faute d'autrui et de nous en glorifier. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. En fin de compte, que tu aies eu raison, que lui ait eu tort, a peu d'importance. Personne ne doit le savoir. Ce qui importe, c'est qu'il se repente, que tu lui pardonnes et que vous deux soyez réconciliés. L'objectif est le salut de ton frère et la restauration des rapports entre vous. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère, dit Jésus. Gagner ton frère signifie le retrouver, le restaurer, pas le vaincre. Là, nous voyons l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Il ne veut pas faire de nous des légalistes qui sont à la recherche du moindre péché des autres, mais des disciples qui s'aiment et qui vivent ensemble en paix. Le souci et l'objectif de Jésus n'est pas de donner raison à l'un ou l'autre dans un conflit, mais de nous sauver tous du jugement de Dieu et de la mort éternelle. Il veut ardemment que tous se repentent, que tous soient réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres, pour vivre dans son royaume. C'est ça l'Évangile. Mais il y a un problème. Notre nature propre fait son apparition lorsque nous devons reprendre un frère ou une sœur pour son péché. Souvent, nous avons pour objectif de nous justifier et de nous faire compenser le préjudice subi. Réconciliation est hors de vue. Nous pensons à notre honneur au prix de la perte d'un ami ou d'un frère ou sœur dans la foi. Parfois, nous n'arrivons pas à lui pardonner. Nous trouvons que son offense est trop importante, impardonnable. Quelle que soit la raison, nous aussi sommes tombés dans le péché. La colère s'est emparée de nous. Nous estimons notre fierté ou notre réputation plus que le salut de ce frère et plus que la réconciliation entre nous. Il faut confesser ce manque d'amour, ce péché, et demander à Dieu de nous pardonner. Puis il faut faire comme Jésus l'a dit. Nous devons voir le frère en privé et chercher à résoudre l'affaire. N'allons pas auprès de lui pour le chapitrer. Allons le voir dans le but de la réconciliation, pour restaurer et fortifier notre relation avec lui. La revue nationale géographique a une fois rapporté qu'un garde forestier en Colombie-Britannique a découvert 2 gigantesques bois d'orignal bloqués ensemble. De toute évidence,
2 orignaux mâles se sont combattus, leurs bois se sont emboîtés et ils n'ont pas pu se libérer l'un de l'autre. Ils sont morts, comme ça, lors de ce combat. Ce phénomène, apparemment, n'est pas inédit. Je viens de voir une vidéo en ligne de la même chose en Alaska. On a découvert 2 orignaux congelés dans la glace d'une rivière avec les bois bloqués ensemble. C'est justement ce à quoi Dieu veut nous épargner, en nous ordonnant de reprendre un frère pour son péché dans le but du pardon et de la réconciliation. Ce n'est pas pour nous faire combattre comme des orignaux jusqu'à la mort. Pour effectuer la réconciliation entre nous, il faut, dans un premier temps, confesser nos péchés les uns aux autres. Confesser nos péchés. Le repentir n'est pas l'aveu penaud que tu as été pris dans une faute. C'est d'être sincèrement désolé de ta parole ou de ton action parce qu'elle nuit ou détruit 2 relations, celle entre toi et l'autre personne et celle entre toi et ton Dieu. Alors, regrettant sincèrement ton offense, tu regardes la croix de Jésus et tu dis à ton frère, « Là, Jésus a payé mon péché. Pardonne-moi par égard pour lui. » Ensuite, nous devons nous pardonner les uns les autres. Ça ne signifie pas de cacher en mémoire le péché de l'autre pour une référence future, pour le déterrer et l'utiliser la prochaine fois que quelque chose ne nous plaît pas. Pardonner veut dire abandonner l'offense, une fois pour toutes. Renoncer à tout droit de le rappeler et n'y jamais plus faire référence. Nous donnons le péché et notre colère à Jésus, parce qu'il a déjà payé et effacé. Je sais que cela semble étrange, mais tu peux regarder la croix de Jésus et te décharger de ta colère sur lui, parce qu'il s'est chargé du péché de ton frère là-bas et s'est offert en sacrifice pour lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, dit l'apôtre Pierre. Puis, tu peux regarder la personne qui t'a offensé et voir en cette personne une personne libérée de son péché et renouvelée par le Saint-Esprit, comme toi-même. Quand nous nous repentons et nous pardonnons réciproquement de cette manière, nous pouvons être vraiment réconciliés les uns avec les autres. Tu t'es réconcilié avec un ami au moins une fois dans ta vie, n'est-ce pas? J'imagine que votre amitié était plus forte après, parce que vous saviez que vous pouviez vous faire confiance l'un à l'autre. Et cette réconciliation n'était-elle pas meilleure que la fin de votre amitié, que de vous séparer en ennemis? Qui a besoin d'un ennemi? À qui manque-t-il des sources de colère, de rancune, d'haine, de stress? Pas toi. La réconciliation n'est pas toujours facile. Notre nature pécheresse préfère combattre et détruire que se repentir et pardonner. Du coup, il est inévitable que certains des frères et sœurs que nous reprenons pour une offense ne voudront pas se repentir. Nous avons donc besoin d'un plan B. Jésus dit, « S'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Si, seul à seul, tu n'arrives pas à effectuer la repentance, le pardon et la réconciliation avec ton frère, alors tu fais appel
à 2 ou 3 autres personnes qui vont essayer d'intervenir. Mais le but ne change pas. Eux non plus n'y vont pas pour le chapitrer, mais pour le ramener au repentir, pour que tu lui pardonnes son péché et pour que vous soyez réconciliés l'un avec l'autre. Évidemment qu'il est nécessaire d'appuyer sur la loi de Dieu, sur sa colère et son jugement pour que le pécheur prenne au sérieux son péché, mais seulement jusqu'à ce qu'il s'en repente. Alors, il faut lui pardonner. Et encore, si cette rencontre réussit et parvient à la réconciliation, elle reste privée. On ne publie pas le procès-verbal de cela dans le bulletin de l'Église. C'est uniquement en cas de refus de repentance qu'il faut l'annoncer à l'Église. Et là aussi, annoncer l'affaire à l'Église, c'est un dernier effort à la réconciliation. On espère toujours ramener le pécheur à la raison, à la foi. S'il refuse encore de reconnaître son péché, alors on le considère comme un non-croyant. Il est donc exclu de la Sainte Seine et de ses droits dans l'Assemblée. Cette action a 2 objectifs. En premier, c'est l'espoir que la discipline lui ouvrira les yeux à la réalité du jugement de Dieu et qui parviendra au repentir. C'était le cas de l'homme à Corinthe qui avait pris la femme de son père. L'apôtre Paul a ordonné à l'Église « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Bien que le contexte et le langage soient un peu difficiles, le contexte de la lettre est clair. Il fallait exclure cet homme de l'assemblée dans l'espoir de le ramener à la repentance. Le deuxième objectif est d'empêcher le péché de se propager. Un pécheur impénitent dans l'Église est comme une gangrène. Son attitude, son refus de se repentir aura un mauvais effet sur les autres. Il défie Christ lui-même et met les autres dans une situation de compromis qui aboutira à l'acceptation du péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte, a dit l'apôtre Paul. Certes, Dieu use de la patience envers nous tous. Il tolère et supporte beaucoup de péchés de la part de nous tous. Mais prendre le péché à la légère, pécher sciemment, volontairement, c'est défier Dieu. Et ça, c'est dangereux. L'Épître aux Hébreux dit, en effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Du coup, Dieu nous ordonne de faire tout notre possible pour ramener le pécheur à la repentance et pour nous réconcilier les uns avec les autres. Jésus termine son instruction à son Église en disant « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus nous donne le pouvoir de pardonner le péché et ainsi d'effectuer la réconciliation entre nous. Il nous donne également la responsabilité de mettre en garde le pécheur impénitent et de protéger son Église de l'indifférence au péché. Ce pouvoir et cette responsabilité sont importants, si importants qu'ils font partie du petit catéchisme. C'est le ministère des clés, la confession et l'absolution. Je vous encourage de relire les 3 pages de ce sujet au catéchisme.
Et n'oublions pas qu'au milieu de nos efforts à la réconciliation et à la discipline, Christ est présent parmi nous. Non seulement nous agissons selon son ordre et par son autorité, mais par son esprit qui est en nous pour nous guider. Il agira de sorte que toute chose contribue au bien de son Église. Il nous accordera la réconciliation et une discipline qui nous fortifiera. Alors, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.